Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. John Harrison était l'un des hommes les plus riches et influents des États-Unis. À 45 ans, il possédait un empire financier, des propriétés somptueuses à travers le pays, et un style de vie que beaucoup envieraient. Pourtant, malgré tout cet argent et ce pouvoir, une inquiétude le rongeait: sa famille l'aimait-elle pour lui-même, ou seulement pour sa fortune? Sa femme, Emily Harrison, était belle, intelligente et attentionnée. Depuis leur mariage, elle avait toujours été douce et loyale, du moins en apparence. John ne pouvait s'empêcher de se demander si, en cas de revers financier, elle resterait à ses côtés ou le délaisserait. Un soir, dans le silence feutré de leur manoir, John prit une décision radicale. Il allait mettre sa famille à l'épreuve. Il annonça à Emily, d'une voix grave mais maîtrisée: « Emily, j'ai fait une erreur énorme. Tous nos investissements ont échoué. Nous avons tout perdu. À partir d'aujourd'hui, nous devons vivre modestement. » Emily, choquée mais toujours posée, chercha à comprendre, les yeux remplis d'inquiétude. John observa chaque micro-expression, la surprise, la peur, l'angoisse, mais aussi, étonnamment, la force et la résilience qui se manifestaient malgré tout. John savait que la route serait longue. Il devait se faire passer pour un homme brisé, incapable de subvenir aux besoins de sa famille, pour tester la véritable nature de l'amour et de la loyauté d'Emily. Mais il ignorait encore l'intensité de ce qu'il allait découvrir: la grandeur du cœur humain pouvait surpasser toutes les richesses du monde. Ce prologue pose les bases d'un drame émotionnel où l'amour et le sacrifice sont les véritables trésors, et où John est sur le point de découvrir que la richesse matérielle ne vaut rien face à l'authenticité et la loyauté de sa femme. Le lendemain matin, John se leva tôt, vêtu de vêtements simples et usés, loin de son style habituel de costume sur mesure. Le chauffeur, les assistants personnels, et même la sécurité privée avaient disparu. Emily, encore sous le choc de la perte annoncée, ne savait pas comment réagir. John décida de rester silencieux et d'observer. Il fit semblant de sortir chercher des courses modestes avec un budget limité. Emily, elle, prit les choses en main avec calme et détermination. Elle fit l'inventaire des comptes bancaires restants et commença à planifier comment gérer chaque dollar avec soin. « Nous allons y arriver, John, dit-elle doucement, en serrant sa main. On va trouver des solutions. » John fut surpris par son calme. Il avait imaginé colère, frustration, ou même panique. Mais Emily ne montrait aucune peur, aucune rancune. Elle parlait avec pragmatisme et sagesse. Elle réduisit les dépenses inutiles, prévint les services pour négocier des délais de paiement, et organisa le ménage pour éviter tout gaspillage. À un moment, elle proposa même de vendre certains objets de valeur de la maison pour couvrir les factures urgentes, toujours avec respect et dignité, comme si elle prenait soin de leur famille plutôt que de l'argent. John sentit une émotion étrange l'envahir, admiration et culpabilité à la fois. Il réalisait qu'Emily possédait une force et une intelligence qu'il n'avait jamais pleinement appréciées. Plus tard dans la journée, il la vit réfléchir à de nouvelles idées. Elle suggéra de transformer une partie de la maison en atelier de création artisanale pour générer un revenu temporaire. Elle planifiait tout avec sérénité, sans jamais laisser paraître de frustration. John se dit alors que ce test allait lui apprendre plus sur l'amour et la loyauté qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Emily n'était pas seulement une épouse, elle était un pilier, un guide, et peut-être le plus grand trésor qu'il possédait, bien au-delà de sa fortune. Les jours suivants, John décida de pousser le test un peu plus loin. Il fit semblant d'ignorer certaines dépenses urgentes, y compris des factures de services essentiels et des besoins du quotidien. Il voulait voir jusqu'où Emily pouvait s'adapter sans perdre son calme ni sa dignité. À sa grande surprise, Emily ne montra ni colère, ni reproche. Au contraire, elle trouva des solutions ingénieuses pour compenser le manque d'argent. Elle vendit des objets personnels, puis organisa une petite vente d'artisanat pour obtenir un revenu supplémentaire. Chaque geste était mesuré, réfléchi, et fait avec le sourire, comme si elle transformait chaque difficulté en défi à relever. Un soir, alors qu'il dînait d'un repas simple, Emily dit doucement: « John, je sais que nous traversons une période difficile, mais je crois que nous pouvons surmonter cela ensemble.
Nous avons notre famille, notre maison, et notre détermination. John sentit un mélange de honte et d'admiration. Il avait pensé tester la loyauté d'Emily, mais il ne s'attendait pas à découvrir autant de force, de patience et de courage dans ses actions. Il décida alors de simuler une perte encore plus grave, un incident financier, qui les obligerait à vivre presque sans rien pendant quelques jours. Emily, sans hésiter, accepta. Elle organisa le ménage pour optimiser les ressources, fit les courses avec un budget minimum et rassura leurs enfants pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Chaque geste, chaque sourire, chaque parole d'Emily confirmait à John une vérité qu'il avait ignorée: l'amour véritable ne dépend pas de l'argent. Emily n'aimait pas l'homme pour sa richesse, mais pour ce qu'il était. Cette réalisation bouleversa John. Il commença à ressentir pour la première fois un profond respect et une admiration sincère pour sa femme. Ce qu'il croyait être un simple test était en train de lui enseigner une leçon qu'aucun cours, aucun manuel d'affaires, ne pouvait lui offrir: la valeur d'un cœur loyal et courageux dépasse toutes les fortunes du monde. 2 semaines passèrent. John observait chaque geste d'Emily avec attention. Elle restait forte, patiente, pleine d'espoir. Mais pour lui, ce n'était pas encore suffisant. Il voulait savoir non seulement si elle pouvait l'aimer dans la pauvreté, mais aussi si elle pouvait rester humble devant le retour soudain de la richesse. Alors, il décida de lancer la dernière épreuve. Un matin, il rentra à la maison, feignant la surprise et la joie. « Emily, tu ne vas pas y croire, un vieil associé vient de m'appeler. Il m'a remboursé une ancienne dette. Nous avons de nouveau de l'argent. » Il montra de faux documents, préparés à l'avance, prouvant qu'il disposait désormais d'une somme importante. Il observa le visage d'Emily, cherchant la moindre trace d'avidité ou d'excitation. Mais au lieu de sauter de joie, elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit simplement. « C'est une bonne nouvelle, John, mais promets-moi que cette fois, nous ferons les choses différemment. L'argent n'est pas tout. Ce que ces dernières semaines m'ont appris, c'est que la simplicité, l'unité et la paix dans notre famille valent bien plus que n'importe quel compte bancaire. » John resta sans voix. Emily poursuivit, le regard sincère. « Si nous avons de nouveau de l'argent, aidons ceux qui n'en ont pas, donnons une partie à ceux qui luttent. Je veux que cette épreuve ait un sens. » John sentit son cœur se serrer. Elle ne parlait pas comme une femme tentée par la richesse, mais comme une âme éveillée, forgée par la difficulté. Son humilité et sa bonté le bouleversèrent. Pour aller plus loin, John fit semblant de vouloir acheter immédiatement des objets de luxe et reprendre leur ancienne vie. Emily, cette fois, posa une main douce sur son bras et dit fermement. « Non, John. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Ce qui nous a rendus forts, ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous sommes devenus. » Cette phrase résonna dans son esprit comme une révélation. Ce soir-là, seul dans son bureau, John s'assit en silence, le regard perdu dans le vide. Ce test qu'il avait mis en place pour juger son épouse venait de se retourner contre lui. C'était lui, et non Emily, qui avait encore des leçons à apprendre. Il comprit que la vraie pauvreté n'était pas le manque d'argent, mais le manque de gratitude et de confiance. Et qu'Emily, sa femme, était plus riche que lui depuis toujours, riche de valeurs, de bonté et d'amour sincère. Le lendemain matin, John se réveilla plus tôt que d'habitude. La maison était calme, baignée par la lumière douce de l'aube. Emily préparait le petit déjeuner, comme toujours, le visage apaisé, le regard bienveillant. Il la regarda en silence, les yeux emplis de larmes. Il savait que le moment était venu de tout lui avouer. Il s'assit à la table, prit une profonde inspiration et dit d'une voix tremblante. « Emily, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle s'arrêta, inquiète, puis vint s'asseoir en face de lui. « Qu'y a-t-il, John ? Tu as l'air bouleversé. » John prit ses mains entre les siennes et continua. « Tout ce que tu as vécu ces dernières semaines, c'était un test. Je n'ai rien perdu. Je n'ai jamais été ruiné. J'ai voulu savoir si tu m'aimais pour moi ou pour ce que j'avais. Et tu m'as prouvé que ton amour est bien plus pur que tout l'or du monde. » Emily resta figée, choquée, incapable de prononcer un mot. Ses yeux s'embuèrent. « Tu as tout inventé ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, répondit John, honteux.
Et je m'en veux. Parce que pendant que je doutais de toi, tu étais là, fidèle, forte, et pleine de bonté. J'ai voulu tester ton amour, mais c'est le mien qui a échoué. Une larme roula sur la joue d'Emily. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis posa doucement sa main sur celle de son mari. John, je t'en veux d'avoir douté de moi. Mais je te pardonne. Parce que maintenant, tu comprends enfin que l'amour n'a rien à voir avec la richesse. Si un jour nous devions tout perdre vraiment, je serai toujours là, à tes côtés. Parce que c'est toi que j'aime, pas ton argent. Ces mots brisèrent le cœur de John. Il serra sa femme dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. Tu es mon plus grand trésor, Emily, et je te promets que plus jamais je ne douterai de ton cœur. À cet instant, il sut que sa vie venait de changer à jamais. Les voitures de luxe, les contrats d'affaires, les gratte-ciel, tout cela n'avait plus la même valeur. Ce jour-là, John comprit enfin ce que signifiait être réellement riche. Avoir à ses côtés une âme sincère, un amour indestructible et un cœur plein de gratitude. Le milliardaire qui avait tout possédé découvrit finalement que la vraie richesse ne se trouvait ni dans les comptes bancaires, ni dans les demeures dorées, mais dans la fidélité silencieuse d'une femme qu'il aimait pour ce qu'il était.